Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme et je vous souhaite la bienvenue pour ce 38e épisode du PRAF Podcast où aujourd'hui on va parler de relations, on va parler d'émotions, on va parler de liens et de connexion avec sa communauté, avec ses clients. Parce que, en fait, comment vous dire que il y a des choses qui ont transité chez moi et puis j'aime beaucoup prendre du recul, j'aime beaucoup un petit peu regarder dans le rétroviseur, voir quelle a été mon évolution, pourquoi il y a eu cette évolution, comment j'ai évolué pour pouvoir évidemment m'en resservir pour passer les prochains niveaux. Parfois c'est plus nécessaire, parfois on a besoin de quelque chose de plus élevé, de plus puissant, parfois on a besoin d'autre chose ou de différent, et puis parfois on a juste besoin de reproduire la même chose et de la recommencer pour que ça fonctionne. Donc là, je suis allée faire un petit retour en arrière sur mon passé. Je vais vous le partager. Je vais pas vous partager mon passé, ça n'aurait aucun sens et vous allez vite vous faire chier. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est le contenu de ce que j'ai remarqué à travers mon système relationnel, à travers ma façon de créer ma communauté, parce que c'est un peu le but, comment on crée sa communauté aujourd'hui. Alors, évidemment qu'il y a plein de choses à apporter pour créer une communauté soudée, liée, une communauté évidemment qui vous achète, qui devient votre clientèle, mais moi j'ai envie de rentrer beaucoup plus en profondeur que ça, pour que vous puissiez vous ouvrir la porte à quelque chose que peut-être vous n'auriez pas, quelque chose où vous seriez passé un petit peu à côté, tout simplement parce que c'est pas les trucs qu'on vous apprend à regarder naturellement, même quand vous êtes en programme ou en formation. On vous amène beaucoup vers les résultats, mais pas sur le pourquoi du résultat. On vous amène sur un comment du résultat, comment on fait, comment on a cette solution, mais jamais sur le pourquoi. Et moi, si je comprends pas pourquoi, en fait, je suis comme une débile, comme une merde, parce que, je vois pas comment je pourrais faire un truc que je ne comprends pas, comment je pourrais faire quelque chose, comment je pourrais solutionner, apporter une solution à quelque chose dont je ne comprends pas la source, ou si je sais pas pourquoi. C'est important. Donc là, on s'en va sur la relation, sur la vibe. On va parler beaucoup d'amour, on va parler beaucoup de ses clients, on va parler beaucoup de sa communauté. Et on va faire un petit peu machine arrière. Quand j'ai démarré dans le business, c'est-à-dire maintenant, le business en ligne, je parle, pas dans l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat a commencé pour moi en 2005, donc 17 ans, bientôt 18, mais dans le business en ligne où j'ai commencé vraiment en 2016. En 2016, quand je suis arrivée sur le business en ligne, j'y suis allée exactement de la même façon, relationnellement parlant, que j'utilisais, c'est même pas que j'utilisais, c'est ma façon naturelle de procéder avec mes clientes, avec ma communauté. Donc avant, je n'avais pas une communauté, comme on peut l'appeler évidemment en ligne, puisque j'avais des clients, donc des clients dans mon magasin, dans ma boutique, dans ma vraie boutique présentielle, et dans ma boutique en ligne et sur ma boutique eBay, puisque j'avais 3 pôles de vente. Mais je vais vous parler beaucoup aujourd'hui de la boutique en présentiel pour que vous puissiez faire le lien de ce qu'on peut apporter, même quand on est en ligne, même quand on n'a pas les gens en face de nous, de ce que l'on peut leur apporter. Donc, quand j'avais cette boutique en présentiel, il se passait 2 choses. J'avais une audience, des gens qui s'arrêtaient devant la vitrine du magasin, qui regardaient la vitrine et qui ne rentraient pas dans le magasin. Donc, c'était des gens qui passaient très souvent, que je voyais très souvent devant la vitrine, mais qui n'osaient pas trop franchir le pas ou interagir ou entrer dans la boutique pour X raisons que ce soit. Pas envie, pas le temps, pas besoin, pas forcément... peu importe pourquoi, mais en tout cas, elles ne franchissaient pas le cap d'entrer dans la boutique. Et moi, je fais le lien en ligne avec ce que j'appelle mon audience. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent regarder mon feed Insta, qui viennent lire les posts, qui s'arrêtent comme ça vite fait, mais qui repartent. Ça, c'est une audience, c'est des gens qui vous suivent, donc qui sont habitués à regarder votre vitrine, qui vous suivent et qui s'abonnent. C'est-à-dire comme moi, mon audience à moi, dans ma boutique, était abonnée à regarder donc
Elle savait où était ma boutique, elle connaissait l'endroit où se trouvait la vitrine de la boutique et elle savait qu'elle pouvait s'arrêter pour contempler, pour admirer, pour regarder les nouveautés, etc. Mais ne franchissait pas. Donc, c'était mon audience, les gens qui étaient en train de regarder la boutique sans rentrer à l'intérieur. Ça peut être comparable à votre audience en ligne. Alors, avec des gens qui s'abonnent peut-être à votre feed Insta, qui s'abonnent peut-être à votre compte, que ce soit sur Facebook, sur Pinterest, sur LinkedIn, peu importe sur quel réseau social, qui viennent sur votre site internet, qui vont peut-être télécharger votre produit gratuit et ça va s'arrêter là. Ça, c'est une audience, d'accord ? Puis après, on a ce que moi j'appelle la communauté. Donc avec cette audience, on est en capacité de s'ouvrir et de partager, de montrer qui on est, de se rendre visible, de montrer notre personnalité, de montrer nos valeurs, de montrer notre façon de penser, de montrer notre contenu, de montrer notre expertise, de la partager. Donc c'est juste, vous qui donnez, les gens qui reçoivent, mais vous n'avez pas de retour parce que vous ne connaissez pas le retour. Si ce n'est le fait que les gens se sont abonnés, mais ça s'arrête là. Et sachez que parmi cette audience, beaucoup de gens vous lisent, vous écoutent, vous entendent, voilà, ok, on est bon, et ne vont pas plus loin, vous ne le savez pas, mais ils sont tout de même là. Et cette partie-là n'est certainement pas à négliger, parce que c'est une communauté invisible. C'est un petit peu comme une partie des gens qui vous écoutent, qui reçoivent vos informations, qui les prennent, puisqu'elles s'abonnent très souvent à votre compte. Par exemple, je vais rester sur Insta, c'est plus simple, hein. Mais enfin, on peut parler de tous les réseaux sociaux de la même façon, mais qu'il n'y a pas d'interaction parce que c'est une communauté transparente, ok ? Et puis après, il y a une partie de cette audience qui devient une communauté. Cette communauté-là, c'est les gens qui entrent dans votre profil, qui entrent dans votre compte, qui lisent vos posts et qui commencent à les liker et qui commencent à les aimer et qui commencent à interagir, qui commencent à mettre des petits commentaires en dessous. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelque chose de plus relationnel, il y a eu quelque chose où elle vous a reconnu, cette personne. Alors vous ne pouvez pas encore la reconnaître puisque quand on est en ligne, eh bien, on a cette vulnérabilité qui fait que bien on partage beaucoup de choses, mais c'est l'audience, la communauté ou la clientèle, le client, la cliente qui fait le pas et qui nous on branche la prise à la relation, mais c'est la personne d'en face aussi. Une fois que nous on a allumé l'interrupteur, qu'on a appuyé sur l'interrupteur, c'est la personne qui reçoit et qui dit oui ou qui dit tout simplement non. Donc vous voyez que c'est quand même une partie qu'on ne maîtrise pas. Nous, on peut tout donner, on ne maîtrise pas, on ne peut pas maîtriser, forcer, pousser une audience ou une communauté à venir ou à devenir client. Ça, c'est une première chose. Et puis après, donc, cette communauté, elle pourrait ressembler à des gens chez moi, dans ma boutique, qui rentrent dans le magasin et puis qui commencent à regarder d'un peu plus près, qui commencent à regarder quel type de modèle on a, pour qui c'est fait. Ça me donne bien envie, ça c'est vachement sympa. Ah, ça, j'aurais pas pensé à le porter. Oh, ça, je savais pas que ça existait. Mais, cet article-là, je pensais pas qu'on pouvait l'utiliser de cette façon. Ou, assorti à tel ou tel truc, ça peut être vachement sympa, j'aurais jamais pensé à mêler les deux. Ça, c'est une communauté qui s'intéresse à ce que vous proposez et qui fait le pas d'entrer à l'intérieur de votre boutique. Alors là, je parle d'une boutique en présentiel, mais évidemment en ligne, qui peut rentrer à l'intérieur de votre univers, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez bâti, et qui kiffe vraiment parce qu'elle découvre cette personne-là, cette communauté-là, quelque chose d'intéressant pour elle, quelque chose de connecté, quelque chose de vibrant, quelque chose de peut-être d'émotionnel ou d'énergétique, qui va quand même au-delà de la simple matérialisation de choses. Vous allez voir, on va partager des trucs sympas sur cet épisode. Comme d'ailleurs, je vous le dis clairement, si vous avez écouté jusqu'à présent tous les épisodes de podcast ou quelques-uns, vous allez vous rendre compte que en profondeur, il y a des pépites qui peuvent vraiment vous aider à développer votre business de fou. Donc, ça, c'est la communauté. Cette communauté, vous voyez, c'est une communauté, c'est des gens qui sont plus engagés, qui ont franchi le pas, qui donnent du temps, qui prennent du temps pour répondre, pour partager, pour interagir avec vous sur vos sujets, sur vos principes, pour vous dire merci, pour aimer.
aimer vos posts, etc. Et puis, il y a les clients, c'est-à-dire qu'il y a eu, vous voyez, on a fait une espèce de filtre, on a passé au tamis, donc tous les gens sont dans l'audience, dans cette audience, on les passe au tamis, il y a une communauté, dans cette communauté, on peut la passer au tamis, et il y a des clients qui franchissent le cap de se dire « waouh ». De se dire « waouh, cette nana, elle m'inspire de ouf, elle partage du contenu de ouf. Il y a à l'intérieur des questions que je me pose, il y a très souvent des réponses dans ce qu'elle partage, de la facilité, elle m'inspire, elle me donne de la valeur. C'est un truc de dingue. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller prendre son produit, son service, son offre, parce que je sais tellement qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, je sais que je vais apporter, recevoir quelque chose de fantastique, encore plus que ce que je peux le recevoir en gratuit. D'accord ? Donc, voilà le parcours audience, communauté, client, qui peut vraiment faire le tri et vous faire comprendre beaucoup de choses. C'est que c'est important de s'adresser à ses clients, mais il faut comprendre qu'avant d'être client, c'était une audience. Et avant d'être client, c'était aussi une communauté. Donc, il faut laisser le temps aussi aux gens de s'habituer à vous, à votre univers, à ce que vous proposez, à vos valeurs, à votre façon de penser, à votre façon d'être, à vos façons à vos actions, à ce que vous mettez en place, à ce que vous partagez, à tout ça. Avant de se dire, il faut que je vende des trucs à mes clients. Parce qu'un client ne tombe pas du ciel un beau matin, sans vous connaître, sans savoir ce que vous faites, sans savoir qui vous êtes, et vous dire, tiens, ton accompagnement à 15 000 balles me plaît énormément, ou ton programme à 67 € me plaît énormément, je vais te faire plaisir, je vais l'acheter. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça, c'est une première partie de ce que je voulais partager avec vous. C'était très important pour moi de clarifier ce processus entre, on ne devient pas juste client, on est d'abord une audience, puis une communauté, puis un client. Ça arrive aussi, attention, que des gens qui nous connaissent, ça m'est arrivé à moi aussi, d'avoir des gens qui parlent bouche à oreille, qui disent, écoute, moi, je te connais pas, mais par contre, je sais qu'un tel ou un tel t'a acheté ce programme ou a fait un coaching avec toi, je suis intéressée, je sais que tu peux m'apporter des trucs, est-ce qu'on peut se parler, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment que ça peut arriver, mais c'est pas la majeure partie, en tout cas chez moi, de la façon dont ça arrive. Et puis là, je vais partager aujourd'hui quelque chose qui est très important pour moi. À travers tout ce processus, c'est le lien émotionnel. C'est le lien émotionnel, c'est la relation que l'on crée dans ce processus-là. Pourquoi ? Parce que dans ce processus, audience, communauté, client, il y a ce que moi j'appelle le lien émotionnel, le lien relationnel, et qui pour moi fait tout. Au-delà de ce que vous partagez comme... Alors, évidemment, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, il ne suffit pas de partager de la merde et de créer un lien formidablement aimant, aimable, bienveillant avec sa communauté pour en faire des clients. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je dis, par contre, c'est que il y a un lien émotionnel. Et moi, avec ma communauté, donc je vais vous partager en toute vulnérabilité, en toute transparence, ce qui s'est passé pour moi, parce que c'est là où je veux vous amener aujourd'hui dans cet épisode. Pourquoi ? Évidemment, parce que ça va forcément vous servir et certainement résonner avec beaucoup d'entre vous. Moi, j'ai toujours considéré dans ma boutique, en présentiel, dans ma première boutique de prêt-à-porter que j'avais donc en 2005-2006 jusqu'à 2016, que je rentre dans le business en ligne et plus du tout dans l'industrie textile, j'ai eu le temps de créer et d'analyser ce que j'avais fait naturellement. Ce que j'ai fait naturellement avec mes clientes, donc avec ma communauté qui rentrait dans le magasin, c'était la première chose, de les laisser venir me parler. C'est-à-dire que mon accueil était toujours extrêmement bienveillant, parce que j'adore recevoir, que ce soit chez moi ou dans ma boutique. Mon ex-boutique, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est recevoir. Bienvenue, mettre les gens à l'aise, les faire se sentir comme chez eux. Et après, prendre le lead et la responsabilité de la suite. Donc, comment ça se passait dans ma boutique ?
en présentiel dans ma boutique de prêt-à-porter, c'est que les gens entraient chez moi. Et si j'ai des nouvelles clientes, des anciennes clientes qui écoutent cet épisode-là, n'hésitez pas à vous, parce que j'ai des anciennes clientes qui m'ont suivi aussi dans ce business-là, n'hésitez pas à vous manifester ou à partager des trucs ou des commentaires pour donner votre point de vue. Donc, ma communauté, ces femmes-là que je ne connaissais pas, entraient dans la boutique, je leur souhaitais la bienvenue, je leur disais qu'elles étaient comme chez elles et je continuais à faire mes affaires. C'était pas du tout une stratégie marketing, c'était pas du tout une stratégie commerciale, c'est parce que c'est comme ça. Alors, c'est devenu une stratégie. Vous pouvez l'entendre comme une stratégie, mais pour moi, ça n'en était pas du tout une. Pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement naturel, parce que moi, quand je rentre dans un magasin, qu'on me suit à la trace, qu'on me demande de quoi j'ai besoin, ça me saoule et je m'en vais, même si les articles sont magnifiques à l'intérieur, ou que les prix sont magnifiques à l'intérieur, ou que les gens sont magnifiques à l'intérieur. Moi, si tu me suis à la trace, comme si j'avais volé un truc, je me casse, c'est rédhibitoire dans les 2 minutes. Donc, elles faisaient leur parcours, écoutez bien comme c'est important, elles faisaient leur parcours, elles faisaient le tour de la boutique, elles regardaient, et honnêtement, très souvent, elles finissaient à partir avec quelque chose, avec un article, ou ça pouvait arriver aussi qu'elles fassent un tour, qu'elles reviennent une deuxième fois, une troisième fois, et qu'elles finissent par acheter. Mais moi, je n'ai jamais forcé ou dit « Tiens, j'ai un truc, regardez, ça vous intéresse pas, je sais pas moi, cette robe, elle vous plaît pas ?» J'ai jamais fait comme ça. J'ai laissé les gens dans leur puissance, dans leur responsabilité, de faire comme ils voulaient. Et c'est ce que j'ai reproduit exactement, parce que pour moi, il y a que comme... En fait, honnêtement, je ne sais faire que ça. Je sais pas faire autrement. Donc c'est pas que j'ai appris à faire comme ça, c'est que c'est ma seule façon de faire, parce que il y a que ça que je sais. Il y a que comme ça que je sais faire en fait. Donc c'est exactement ce que j'ai reproduit. Et puis le fait que ces femmes-là entrent dans la boutique et qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles se sentent en confiance, qu'elles se sentent pas agressées, qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent à l'aise d'essayer ce qu'elles voulaient et de partir sans acheter, sans que je leur envoie un regard de shaitan si elles achetaient rien. Eh bien, ça les incitait, ça les mettait à l'aise et elles avaient envie de revenir, de voir ce que j'avais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 10 fois. Et puis peut-être qu'au bout d'1 fois ça se faisait, et puis peut-être qu'au bout de 10 fois ça se faisait, et puis peut-être jamais. Mais c'est pas grave, c'est pas le but, c'est pas le but de la conversation. Donc il y a quand même ce lien de sécurité, de confiance, d'aisance, de confort qui venait s'installer. Et en même temps, il y avait ce partage, cet échange de conversation qu'on avait. Mais des fois, on parlait pas du tout de fringues aussi. C'est ça qui était quand même juste hallucinant. Et c'est aussi ce qui m'a fait devenir business coach aujourd'hui, croyez-le ou pas, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Mais il y avait un lien qui s'est créé entre elle et moi. Il n'y avait pas un lien de « je te vends un truc, toi tu achètes ». Il n'y avait pas un lien de plus à moins. Il n'y avait pas un truc de supérieur et d'inférieur. Il y avait un lien d'âme à âme. Il y avait un lien d'être humain à être humain où il y avait que ce lien, en fait, cette connexion, ce lien émotionnel qui se créait, qui s'instaurait parce que moi, j'ouvrais la porte à ce lien-là et que elles le recevaient et elles étaient prêtes à le recevoir. Et c'est tellement important ce que je vous dis là parce que dans le business en ligne, c'est exactement ce processus-là que moi, pas que j'utilise, mais que j'ai mis en place parce qu'il fait partie de moi. Mais quand je me suis installée en ligne, quand j'ai commencé à être présente, à avoir de la présence en ligne, je peux vous dire que je me suis empêchée d'ouvrir cette vibe. Alors c'est très contradictoire ce que je vous dis, mais il y a eu 2 choses qui se sont passées. Il y a eu ce mois, la meuf super sympa, super ouverte d'esprit, super gentille, super ouverte, qui était comme ça. Et à côté de ça, une autre partie de moi, cette partie-là, je l'ai verrouillée et que qu'on m'a appris en fait, si vous voulez, à professionnaliser. C'est-à-dire, tu mets de la distance avec ta communauté parce que c'est bien beau d'être gentil, mais t'es pas leur copine. Et je suis tout à fait consciente de ça. T'es pas leur copine, t'es pas leurs amis, donc non, tu n'as pas à créer un lien amical avec tes clientes. Tes clientes, c'est un lien professionnel. Et je suis OK avec ça. Et je vais en reparler juste dans 5 minutes. C'est pas pro d'être très familière, trop familière. C'est pas pro d'être trop ouverte avec sa communauté et avec ses clients.
c'est pas bien, comment dire, de garder cette émotion, cette vibe, alors non pas de copinage, oui, mais c'est trop ouverte, où c'est comme s'il n'y avait pas de limite en fait. Et là, je dis stop. Parce que, je suis très honnête avec vous, on m'a servi ça sur un plateau en me faisant comprendre que le business en ligne, c'est pas comme ça que ça marche, que t'as pas à être la gentille, t'as pas à être la meuf trop ouverte, etc. Tu n'as pas. Et moi, je me suis dit, ok, ça veut dire que si je suis comme ça, je vais pas vendre. Si je suis comme ça, ben en fait, les gens vont se servir de moi, ou vont s'imaginer que je les endors, ou vont s'imaginer que j'essaie de les manipuler en étant la gentille. Et tout ça, ça a mis des barrières à la relation avec mes clients. Très honnêtement, ça a mis une barrière très claire. J'ai mis une barrière, et cette barrière m'a empêché d'être pleinement moi. Donc là où je me suis royalement plantée, c'est d'avoir cru que qui j'étais pleinement n'était pas du tout celle que je devais continuer à être si je voulais vendre, si je voulais créer une communauté, si je voulais en faire mes clientes. Putain que ça m'a desservi, putain que ça m'a fait mal au business. Alors certes, nos clientes ne sont pas nos copines. Ça, c'est ce qu'on entend, sauf que moi, beaucoup de mes clientes, j'ai gardé des relations amicales avec elles très fortes. Aujourd'hui. Mais je me suis longtemps empêchée de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de bifurcation et ce qu'on m'a appris à faire n'était pas ce que je devais vraiment comprendre ou en tout cas était complètement erroné. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre en pensant que qui vous êtes, vous, va vous empêcher de vendre. Vous pouvez être royalement vous, pleinement vous, en mettant des limites. Et la réponse, la voilà. Comment je fais pour vendre en étant moi ? Eh bien, c'est en restant moi et en posant des limites. Donc, ce que j'ai réalisé moi, c'est que j'ai cru, tu sais, j'ai cru que, par exemple, que c'était pas bien, j'ai cru que ça serait pas professionnel de rester moi-même, j'ai cru que c'était trop familier de rester moi-même, j'ai cru que c'était pas pro d'avoir de la familiarité ou d'avoir un lien aimant. Parce que je vous le dis clairement, vous allez avoir, certainement si vous regardez mes posts, etc., ou mes mails, ou quand j'envoie des mails, très souvent, je vais vous appeler mes beautés, mes chéris, mes amours. En bas de mes mails ou de mes posts, je vais signer XOXO, love, hello. Je vous aime. Les filles, je vous kiffe. C'est moi. Et je le pense, alors je le dis. Et aujourd'hui, j'ai compris que si ça plaisait pas à certaines, ou si certaines croyaient que je disais ça en l'air, ou pour embobiner le cerveau, ou pour lécher mon discours. Alors, pourquoi je vais dire des trucs pareils ? Pourquoi je vais dire des trucs pareils ? Non, mais pas, on va oublier. Oubliez ce que je viens de dire, d'accord ? On reprend du début. Si mes clientes pouvaient s'imaginer que bien ma façon de parler c'était trop en fait alors du coup je sais plus comment je vais vous dire ça, tu sais, par exemple en fait je leur grattais l'amitié, ou c'était pour les soudoyer, ou c'était pour les manipuler en étant gentil, ou leur dire des mots d'amour. En fait c'est que c'était pas mes clientes, c'est que c'était pas ma communauté, que c'était pas mon audience. Si elles avaient cette idée-là de moi, eh bien, j'étais pas les bonnes personnes pour elles n'étaient pas les bonnes personnes pour moi, tout simplement. Et quand vous commencez à comprendre ça, eh bien, il y a un autre système qui se met en place et que vous apprenez à redevenir vous. Ce que je vous dis là, ça vaudrait, mais 10 000 balles. Vraiment. Parce que la plupart du temps, on s'empêche d'être soi, alors on vend pas. On se rend compte qu'on vend pas, parce qu'un jour, on se rend compte qu'on n'a jamais été nous-mêmes. On se rend compte que nos offres, on n'arrive pas à les créer parce qu'on n'a pas été nous-mêmes. On se rend compte qu'on n'arrive pas à communiquer avec nos clientes parce qu'on s'est empêché d'être nous-mêmes. On se rend compte que notre façon de communiquer, de notre marketing n'est pas authentique, tout simplement parce qu'on n'est pas de nous-mêmes. Et je sais que je prendrai cet épisode de podcast et que je pourrai le glisser largement juste tel qu'il est dans un de mes programmes, parce que il vaut de l'or en barre, et je veux que vous l'entendiez de cette façon-là. Vous pouvez aisément
poser vos limites en étant vous-même, mais vraiment, et c'est ce qui va vous faire vendre. Pourquoi souvent vous n'arrivez pas à trouver votre marketing authentique? Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre? Pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer? Parce que vous n'êtes pas pleinement vous. Et aujourd'hui, je suis pleinement moi et fuck le reste. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire mes beautés, mes amours, mes chéris, je le dis, mais tellement avec le fond de mon cœur. Je le dis tellement parce que je vous aime en fait. Que je vois pas pourquoi j'irais m'empêcher de le dire ou de vous le montrer. Moi, c'est une de mes façons, c'est créer une relation. C'est aussi pouvoir dire aux gens qu'on les aime. Et pourquoi je dirais pas à ma communauté que je l'aime alors que je l'aime? J'aime ma communauté profondément. J'aime mes clientes profondément. J'aime mon audience profondément. Pourquoi j'irais m'empêcher de ça? Pourquoi j'irais pas le dire en fait? Parce que ça se fait pas? Parce que les gens vont croire des trucs? Mais j'emmerde les croyances et je me fous complètement en fait de ce que les personnes qui ne seront pas les bonnes personnes pour moi et moi pas la bonne personne pour elles pourraient penser. C'est plus mon problème. Et il faut que ce soit plus votre problème. Il faut que vous arrêtiez de vous rajouter des pensées, des croyances à la con qui font que ça vous empêche d'être vous-même. Donc si je résumais aujourd'hui, et vous voyez de quelle façon je l'ai amené, parce que c'est vraiment en faisant le parallèle entre mon business en ligne et mon business en présentiel que j'avais avant, que ça m'a permis de comprendre d'abord comment je réagissais dans mon business en présentiel et comment j'avais arrêté de réagir en fait dans mon business en ligne, comment je me comportais quand j'étais en face des gens et comment j'avais arrêté de me comporter quand je les avais plus en face de moi. C'est juste dingue. Et c'est ça qui s'est passé en fait. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que c'est ce parallèle qui me permet aujourd'hui de dire que waouh, qu'est-ce que je me suis longtemps empêchée d'être moi-même. Au magasin, j'étais moi-même en disant, alors oui, ça m'arrivait de dire à mes clientes, je te kiffe trop. Mais t'es trop un amour. Mais comme je t'aime. Mais tu sais comme je t'aime. Et ouais. Du vous, on finissait par se tutoyer ou se dire des je t'aime. Oui, ça m'est arrivé de rencontrer une de mes clientes en centre-ville et de se dire tu viens, on va se boire un café ou on va se boire un coup. Et on l'a fait et c'était génial. De se dire tiens, de se rencontrer je sais pas moi dans une boutique genre à la Fnac et d'aller s'acheter, de finir se dire tiens, qu'est-ce que t'aimes bien comme livre, de quelle elle me montre les siens, moi les miens, et de finir elle a acheté le livre, c'est-à-dire que j'étais partie pour m'acheter un livre, elle a acheté aussi le livre que je me suis acheté et elle était partie pour s'acheter son livre et moi je suis rentrée avec mon livre et celui aussi qu'elle devait s'acheter, c'est-à-dire on a acheté 2 fois les mêmes livres, le mien et le sien. Juste pour partager, parce que c'était kiffant, parce que c'était vibrant. Et le fait d'être en présentiel ou en ligne ne change rien. Il y a juste un truc qui change, c'est que les gens, vous ne les voyez pas au début, parce que c'est en virtuel que ça se passe et que vous avez acheté l'idée que vous pouviez réussir aussi en ligne, sans avoir les gens en face de vous. Et que c'est juste un challenge supplémentaire ou une façon de voir les choses supplémentaires, mais que l'émotion, la relation, l'énergie, croyez-moi, elle ne change pas. Si vous vous permettez d'être pleinement vous, elle ne change pas. C'est juste que la personne en face, vous la voyez pas. Mais croyez-moi, votre énergie, vos émotions, votre bienveillance, votre ouverture d'esprit, votre fun, votre humour, tout ça, elle le reçoit. Alors quand c'est une audience, elle vous le dit pas forcément. Quand c'est une communauté, elle vous le dit de temps en temps. Et quand c'est vos clients, ils vous le disent à coup sûr. Et c'est ça qui est juste kiffant. Alors voilà pourquoi j'ai voulu faire le parallèle aujourd'hui avec mon business en ligne. Voilà pourquoi je vous ai amené ces 3 niveaux entre l'audience, la communauté et les clients. Et voilà pourquoi j'ai poussé à vous dire que waouh, ce que je me suis privée d'être dans mes débuts en ligne m'a beaucoup empêché de vendre à mes débuts. Parce que je suis devenue celle que j'étais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait une partie d'amour, une partie d'ouverture de cœur, d'ouverture d'âme, que j'ai fermée, que j'ai verrouillée, parce que j'ai cru que, parce que je m'imaginais que, parce que on m'avait dit que. Alors, sachez-le, moi j'ai réalisé que j'ai cru que, on m'a dit que, on s'imaginait que, j'ai réalisé que c'était vraiment que des barrières de merde et que les seules choses que ça m'empêchait de faire réellement, c'était d'être moi,
vraiment pleinement. Donc je vous invite aujourd'hui à être pleinement vous, à oser, si vous avez envie de dire aux gens que vous les aimez, même si c'est que votre audience, dites-leur. Si vous avez envie de dire des choses, dites-leur. S'il faut que ce soit cohérent avec vous, avec votre âme, avec vos pensées, avec vos désirs, avec ce que vous voulez pleinement, avec ce que vous désirez pleinement. Rendez-les réels, rendez-les vivants ces moments-là. Donc voilà ce que c'était mon épisode d'aujourd'hui. Rappelez-vous, vous pouvez aisément poser des limites et c'est ça le truc, tout en étant vous. Ce contenu de podcast, il est énorme, il y a énormément de choses, il y a énormément de pépites, il y a énormément de points à relever. Notez-les si vous avez envie de les noter. Et puis je vais vous dire un truc pour finir, c'est que je vous kiffe, c'est que je vous aime profondément, je vous le dis du plus profond de mon cœur parce que je le pense sincèrement. Et je vous dis à lundi prochain pour un autre épisode. Je vous kiffe, passez une merveilleuse semaine et à bientôt. Ciao, ciao.